Est-ce qu'il y aurait, parce que je vois que l'heure avance, est-ce qu'il y aurait des choses dont tu voudrais parler et qu'on n'aurait pas évoquées là? Spécifiquement sur Masqué, moi j'ai envie simplement d'inscrire le projet dans un cadre culturel contemporain général. Ce qu'on disait au début de l'entretien sur cette perte sèche que la culture française semble avoir subie au niveau de l'imaginaire, que ce soit au sortir de la Deuxième Guerre mondiale ou pour d'autres raisons, la nouvelle vague, etc. Enfin, peu importe. On sent qu'il y a une espèce de... Il y a une chose dont nous sommes privés. Et je pense que c'est vrai. Et je pense qu'on en souffre, inconsciemment. Enfin, ça fait partie de la mélancolie française, quoi, voilà, ou du sentiment de perte, ou de... Je parle pas du déclin, du sentiment du déclin, mais d'une manière générale, le monde est plutôt moins habitable qu'il devrait l'être, quoi. Il n'est pas normal qu'on soit plus pessimiste que les Irakiens sur l'avenir. Voilà, il y a un truc qui ne va pas. Et Masqué et tout mon travail sur les super-héros, bon, d'abord c'est du fun, c'est de la joie, c'est la réalisation de fantasmes enfantins, donc tout ça, c'est l'énergie primitive sous le projet. Mais si je rationalise cette énergie et que je la mets en mots de façon adulte, une partie de l'ambition, c'est quand même de réintroduire ces figures dans l'imaginaire contemporain, en France, dans un cadre français. C'est pour ça que je ne fais pas de faux super-héros américains, etc. Ça ne nous servira à rien. On serait peut-être très content de faire des histoires de super-héros sur des gratte-ciels à New York, mais ça ne nous servira à rien. Nous, ce qu'on veut, c'est regarder le pays dans lequel on est et se dire qu'il a produit aussi des silhouettes comme ça et des figures comme ça. Parce que ces silhouettes, leur principal pouvoir, c'est quand même, c'est pas de voler, c'est pas d'être invisible ou d'être des costauds, c'est qu'étrangement, elles créent de la joie. Créent de la joie, on les voit et les mots les redessinent, les gens s'habillent, on prend leurs expressions, on les parodie, c'est des sources de joie. Et c'est une petite contribution pour essayer de dissiper un peu la morosité en nous.